qui se sont hybridés en fait en version humanoïde et après. Il y a toutes sortes d'espèces, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, on nous le cache en fait, quoi. Pour empêcher, nous empêcher de nous éveiller, quoi. C'est pareil. Pourquoi il y a des pyramides partout sur Terre? C'est la même chose en fait. Les gens pensent que la pyramide, elle est qu'en Égypte, alors que non, il y en a partout, en Chine, au Mexique. Il y en a même une à Nice qui a été rasée. Pourquoi elle a été rasée? Qui ça? Trust me, boy, I've got a good methodology. I am a scientist, it's not a joke, it is pure reality. We are the some scientists, yes we love to take risk in a dope style. Tell you wicked and wild. Avec le Michaud. C'est pas grave pour les boucles d'oreilles, on s'en fout. Et donc, je disais, ouais, ça me permet, comme ça, je me prends pas la tête ce que je vais dire, nanani, comment je le dis. C'est un dialogue, un échange, et puis il y a plein de gens qui ont des trucs à dire. Et donc, c'est cool de laisser la parole aux gens comme ça. C'est ça. Chacun apporte ses connaissances, ses expériences. C'est le partage qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer de toute façon. Donc, toi, t'es Caroline Brune, on peut dire ton nom? Oui, tu peux. Donc, t'es Caroline Brune, t'es très actif sur Facebook, et c'est pour ça que je t'ai appelé, parce que j'étais d'accord avec ce que tu disais. Ça tombe toujours pile poil dans l'éveil de conscience qu'il y a en ce moment. Et donc, je t'ai appelé pour parler de ça. Et donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà? Alors, bonsoir à tout le monde, moi je m'appelle Caroline, je vis à Metz, j'ai 34 ans et je suis éveillée depuis un an. J'aide sur mon Facebook les gens, j'aide énormément par rapport à la naturopathie, à la santé, puisque le système il nous tient, il nous empoisonne. Donc je trouve que le plus important en fait c'est déjà prendre soin de soi pour ensuite pouvoir aider les autres à évoluer après. Après, je, j'aime tout ce qui est donc santé, civilisations anciennes, Alors, tu tout ce dis que qui est ça fait un prévention. an. Ça m'étonne un peu. Moi, j'aurais dit un peu plus quand même. Moi, ça fait, je dirais, 2 3 ans, quoi. Que vraiment, je me suis rendu compte que toutes ces histoires d'aliens, d'anciennes civilisations, c'était vrai. Mais toi, tu dis que ça fait un an. Ça me paraît pas beaucoup par rapport à tout ce que tu sais et tout ce dont tu parles et le nombre de followers que tu as et de likes que tu fais et tout. J'aurais pensé que ça faisait plus d'années que ça. En fait, j'ai commencé à m'éveiller par rapport à l'alimentation, à la naturopathie. Ça fait 3 ans, mais le grand éveil, c'est-à-dire tout comprendre sur la matrice, les contrôles mentaux de toute la société et tout, ça fait vraiment un an, quoi. Et Hmm. depuis quelques mois, je suis QAnon aussi. Voilà. D'accord. Et donc, tu as commencé à travailler en premier, du coup, sur la naturopathie, c'est ça? C'est ça, sur les poisons qu'ils mettaient dans l'alimentation et au fur et à mesure, tu remontes en fait les chaînes quoi. Pourquoi il y a du poison dans ton alimentation, dans l'air, dans l'eau, Monsanto, qui tient Monsanto, Big Pharma, etc. Et en fait, tout se relie. Hein, donc, Big Pharma, c'est les Rockefeller. oui, c'est ça. Les Rockefeller, les familles Illuminati, c'est toujours les mêmes de toute façon. Tu prends n'importe quel sujet, tu tires toujours les mêmes quoi. Exactement. Les Rockefeller qui sont très impliqués dans le 11 septembre, apparemment, moi, de ce que j'ai vu. Mais de toute façon, c'est tous les mêmes. Hein. Ils sont tous des familles, ils défendent tous leur maître. Hein. Donc, on n'a pas, on défend pas le même camp. Donc, comme les civilisations anciennes, c'est pareil. Hein. C'est leurs ancêtres, etc. Enfin, tout se relie tout le temps, quoi. Moi, c'est plutôt ça qui m'a réveillé, c'est les pyramides, la révélation des pyramides de Jacques Grimaud. Je disais il y a quelques années à mon pote, attends, vas-y, remonte quand même le documentaire, viens, on le re-regarde. On le re-regarde et puis j'arrivais pas à laisser ça quoi comme ça et du coup ça m'a fait enquêter et ça m'a fait re-enquêter sur les aliens parce que je le faisais avant, on faisait toujours un petit peu des recherches avant, on voyait des choses et tout, mais on n'y croyait pas spécialement quoi, jusqu'au jour où t'as le déclic et tu te dis attends mais en fait c'est plus que crédible cette histoire.
En fait, plus tu étudies les civilisations anciennes, plus tu te rapproches du passé et plus tu t'éloignes de la matrice et du monde de mensonges dans lequel on est et de la 3D, quoi. Après, tu vois qu'en fait, les civilisations anciennes, elles vivaient à l'opposé de nous, comment on vit. Elles connaissaient le ciel par cœur, les prêtres, ils connaissaient la médecine, l'astronomie. Bah, c'est ce que dit Jacques Grimaud, quoi. Qui au final, c'est assez marrant parce que moi, du coup, j'ai commencé à parler que de ça. Après, du coup, les gens étaient moins intéressés parce que je mettais sur Facebook et tout, parce qu'il y en avait plein qui comprenaient pas trop. Du coup, j'ai utilisé mon deuxième compte pour rajouter plein de gens en fonction de ça. Et puis, arrivé à un moment, le mec qui mettait plein de commentaires sur mon Facebook, enfin quelques commentaires très construits, c'était Jacques Grimaud en personne, à qui je parlais un peu de temps en temps. Quel honneur! Et donc le monde est petit, quoi. Donc c'est pour dire, les gens, allez-y, quoi, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Et moi, du coup, j'ai parlé longtemps de Nassim Haramein avec Jacques Grimaud et un peu son équipe et tout. On a partagé nos opinions qui sont pas forcément les mêmes. Et ça m'a permis de comprendre que vraiment le monde est petit, quoi. C'est vraiment une cour de récréation. Et tout le monde peut aider, quoi. On a besoin de tout le monde. Ça t'ouvre énormément l'esprit, les civilisations anciennes. Sur du coup les extraterrestres aussi ou les espèces qui sont pas comme nous. On a bien vu les momies de Nazca avec leur ADN. Leur ADN n'est pas du tout humain. C'est ce que Voilà, je dis et tout ça, le temps. c'est du concret, quoi. C'est du concret. Alors l'ADN c'est un petit peu compliqué, mais moi j'ai regardé toute le récap des expériences qu'il y a eu, des tests qu'il y a eu avec tous les scientifiques. Donc c'était au Pérou, ils se sont tous mis autour d'une table, ça a duré 2 jours, la conférence, et tous les scientifiques se sont exprimés, et c'était toutes les disciplines, quoi. Il y avait un spécialiste des effets spéciaux, il y avait un radiologue, médecin, etc. Et ils étaient tous unanimes pour dire que Elles c'était sont pas un authentiques. canular, que Ouais, c'était elles sont authentique. authentiques. Ils ont été obligés de reconnaître que c'était une espèce inconnue, quoi. C'est ça. Ils peuvent... Avec des œufs dans le ventre, ovipares, quoi. Des espèces reptiliennes. on est très proche parce qu'il y a même le vagin horizontal comme les reptiles et le système digestif comme les oiseaux. Donc pour moi, c'est des gentils reptiliens, quoi. Ils sont petits, ils sont gentils. Enfin, ils ont l'air gentils, en tout cas, ils ont l'air inoffensifs, ceux-là. Assez proches des oiseaux. Après, ils ont 3 doigts. Donc, est-ce qu'ils sont plus anciens ou quoi? On sait pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On sait pas trop. Elles ont 500 ans, je crois. Elles sont pas si vieilles que ça, hein. Oui. Après, certains disent aussi que c'est les dinosaures, certaines espèces de dinosaures qui ont évolué et qui se sont hybridés en fait en version humanoïde et après. Il y a toutes sortes d'espèces, ouais. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça, on nous le cache en fait quoi, pour empêcher, nous empêcher de nous éveiller quoi. C'est pareil. Pourquoi il y a des pyramides partout sur Terre? C'est la même chose en fait. Les gens pensent que la pyramide elle est qu'en Égypte, alors que non, il y en a partout, en Chine, au Mexique. Il y en a même une à Nice qui a été rasée. Pourquoi elle a été rasée? Qui ça dérange en fait qu'on sache qu'il y a une pyramide à Nice? On nous le cache un peu, mais pas trop quand même. Ça y est dans la science-fiction, ça y est partout si on regarde bien. Et dans Lovecraft aussi. Les romans de Lovecraft, il en parle beaucoup. C'est très proche de la réalité, ce qu'il y a au final. Dans Conan aussi. Et dans Il y a tellement même de des choses. pyramides dans l'eau, dans le triangle des Bermudes, etc. Ce qui prouve bien qu'il y a eu un déluge et que du coup les continents ont changé par rapport au niveau de la mer qui a monté. Bon, je vais commencer avec la Terre. Alors, les pyramides, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais que j'ai pas sorti. J'ai plein de vidéos en fait que j'ai pas sorti, mais c'est pas grave. Tu parlais de ça, du coup, des pyramides. Toutes les pyramides, déjà, je vais commencer par ça. Elles font toutes référence à la ceinture d'Orion. Donc, la question qu'on doit se demander, c'est y a qui sur Orion? C'est ça. Tu saurais répondre à cette question, toi? Sur la pyramide de Gizeh, en fait, Thoth, qui est le fils d'Enki,
a gravé une phrase, je sais plus si c'est ces mots exacts, mais en gros c'est retrouver le chemin vers Orion en fait. Hmm. Là est la vérité, nos origines, donc voilà. Donc ça serait en fait des divinités, des dieux, des déesses qui seraient nos créateurs, qui seraient sur Orion en fait. Les Anunnaki. Est-ce que c'est vraiment nos créateurs qu'il y a sur Orion? Est-ce que c'est vraiment les gentils? Apparemment, il y a un conflit là-bas. Apparemment, il y a pas mal de reptiliens dans toute la galaxie, j'ai l'impression. Mais pas mal sur Orion aussi. Moi, ce que j'ai entendu sur les bâtisseurs des pyramides, c'est que ils auraient eu le crâne allongé. C'est ce que dit le dernier documentaire Cosmic Secret avec David Wilcock, Corey Goode, etc. Et effectivement, Nefertiti, Toutankhamon, ils ont le crâne allongé, leur enfant aussi. C'est pas des bandages, c'est pas une mutation génétique, parce que pourquoi cette mutation, elle n'existerait plus aujourd'hui? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ils se reproduiraient entre frères et sœurs pour garder la même maladie? Enfin, ça n'a aucun sens. Et puis, un beau crâne aussi grand comme ça, c'est certainement pas des bandages. Les crânes déformés par bandage, ça existe, mais ça fait pas du tout le même résultat. Donc ça, ce serait assez cohérent, cette théorie-là, qui dit que ces crânes allongés, ils viennent de la planète Tiamat. Je me répète un peu, je l'ai déjà dit, mais je vais redire. Donc Tiamat, qui était dans notre système solaire, et qui a été détruite. Tiamat et sa lune Maldek. Et en fait, c'est après qu'ils sont venus se réfugier sur la Terre. Parce que leur planète a été détruite. Donc l'équateur était penché à l'époque. Ils sont venus d'abord en Antarctique parce que du coup c'était pas gelé. Voilà pourquoi il y a des pyramides qu'on retrouve en Antarctique. Et ceux de la lune de Tiamat Maldek, qui était un petit peu comme une sorte d'élite plus fort dans le contrôle des populations. Peut-être que je fais des suppositions. Mais eux, ils étaient plus grands parce qu'il y avait moins de gravité, puisqu'ils étaient sur la lune Maldek. Et le crâne allongé plus vers le haut que ceux de Tiamat, qui sont plus petits, et le crâne allongé plus vers l'arrière. Tiamat, qui était une planète plus grosse que la Terre. Il y en a aussi qui disent que Mars était peut-être une lune de Tiamat. Mais donc ceux de Maldek ont fait les pyramides lisses, donc en Antarctique, en Afrique et en Europe, dans le nord de l'Europe, à Kola. Et c'est pour ça qu'il y a des pyramides, une à Nice par exemple, ou sous l'eau en Bretagne, parce que le niveau de la mer est monté. Celle de Nice, ils l'ont détruite, mais il se pourrait bien qu'elle soit même alignée, ça a vérifié ça ce que je dis, avec Stonehenge, parce que en fait Stonehenge, la véritable Alésia et la pyramide de Gizeh sont alignés sur le méridien de l'époque, parce qu'ils savaient très bien que la Terre était ronde et il y avait des méridiens partout tout autour de la Terre. C'est ce qu'ils Il y ont. a beaucoup de sites archéologiques qui sont tout le temps alignés, ouais. Mm. Et c'est ce qu'ils ont représenté avec le parc de Cergy, avec l'obélisque, une pyramide ancienne qui est alignée avec ça. Donc c'est François Mitterrand, franc-maçon, qui du coup confirmait l'emplacement réel de Alésia et pas l'emplacement qu'ils mettent dans les livres d'histoire. La vraie Alésia, ça c'est Oleg de Pagan TV qui l'a démontré, qui s'est rendu sur place. Il a montré effectivement l'enceinte de la ville avec les murs de pierre très très larges qui sont visibles à cet endroit. Donc il faut aller voir Oleg de Pagan TV pour ça. Et du coup c'est aligné avec Pyramide de Gizeh, avec Stonehenge. Et donc ça passe par Cergy, où à Cergy il y a un croisement du coup de ces deux méridiens, avec le nouveau méridien qu'on utilise maintenant, qui est représenté par un pont rouge dans ce fameux parc de Cergy. Et et le pont rouge, il est justement aligné avec, donc qui représente la nouvelle époque après déluge, post-diluvienne du coup, qui représente par une pyramide Illuminati au parc Monceau à Paris, qui est alignée sur ce même pont rouge et sur du coup le méridien qu'on utilise aujourd'hui. Et une pyramide de type Illuminati aussi, donc un peu plus pointue, la même qu'il y a sur le billet du dollar cette fois. C'est au nord-ouest de l'Italie, à Turin, je crois, un truc comme ça.
Ah ouais. Mm. Et donc voilà, c'est François Mitterrand, bâtisseur, qui a montré ça. Et donc ça prouve bien qu'il y a eu un changement d'équateur, ça prouve bien qu'il y a effectivement une époque qui a été révolue, une prise de pouvoir de la Terre, en tout cas une intention. Mais bon, ça a fonctionné vu que maintenant la majorité des gens ne sont pas au courant de cette vérité, ils n'y pensent même pas. Donc il nous laisse quand même des indices comme ça. Et la ville de Cergy, du coup, a été placée là pour ça. Et d'ailleurs, ça fait un croisement, ça fait un Y, et Cergy, c'est Y à l'envers. Mm. C'est pour ça. Et donc il y avait des pyramides partout sur la planète. Donc au milieu de la Terre, comme ça, ils ont fait, enfin au milieu de la Terre, le milieu pour notre carte à nous, mais en Afrique, en Europe et en Antarctique, ils ont fait les pyramides smooth, donc c'était ceux de Maldek, pyramides lisses, et ceux de Tiamat, donc un peu plus petits parce qu'il y avait plus de gravité, mais aussi avec le crâne allongé, ils ont fait les pyramides à étages au Pérou et en Chine. Ça, c'était ceux de Tiamat, c'était leurs cousins. Et en fait, arrivés sur la Terre pour la première fois, ils ont dû vraiment collaborer, quoi, parce que avant, apparemment, ils n'étaient pas trop amis. Alors la question, c'est qui a détruit leur planète? Parce que ceux qui ont détruit leur planète, on peut très bien supposer qu'ils ont continué à avoir du pouvoir sur eux, même une fois réfugiés sur la Terre. Donc leur planète Tiamat, qui a été détruite, c'est maintenant la ceinture d'astéroïdes qu'il y a dans notre système solaire. Si on remonte tous les astéroïdes en arrière, on peut le faire avec les logiciels astronomiques, on voit bien que à la base, ils étaient tous agglutinés en une planète. Donc c'est prouvé. Et donc, c'est d'ailleurs un petit peu, ça fait penser à l'histoire de Star Wars avec l'étoile de la mort qui détruit une planète. Donc, moi, je me suis demandé, c'est encore une fois des hypothèses, mais si c'était pas les reptiliens d'Orion, ou en tout cas des gens d'Orion qui avaient détruit leur planète et qu'ils avaient contrôlé depuis en leur disant ok, vous allez construire des pyramides, mais en faisant référence à Orion. Parce Ceux que qui ont construit les pyramides, c'est les bons, hein, de toute façon. Hein, c'est Enki et ses descendants, quoi. Thoth, et etc. C'est les Atlantes, en fait, qui sont d'accord. allés partout sur Terre et qui ont construit les pyramides. Hein. Parce que les pyramides, elles servaient pour les énergies, c'était des grandes civilisations, en fait. D'accord. Et donc pourquoi Orion? Ces Atlantes, ils seraient originaires d'Orion? Non, Enki, peut-être qu'il est originaire. Enfin, peut-être qu'Enki, c'est. Et les autres dieux, après le déluge, en fait, se sont sauvés. Lorsqu'Anu, en fait, est venu sur Terre, Enki, il était en Égypte et il a pris les dieux et les déesses qu'il pouvait sauver, en fait, puisque lui, et Anu, en fait, quand il est descendu sur Terre, il est venu avec d'autres races extraterrestres qui étaient beaucoup plus nombreux, en fait, qu'Enki et les autres dieux et déesses sur Terre. Et il s'est sauvé vite sur Orion, en fait, Enki, parce qu'il y pouvait rien, en fait. Ils étaient moins nombreux, donc Anu était plus fort qu'Enki. Et ils sont allés sur Orion, en fait. Se réfugier sur Orion. Ils pouvaient pas sauver la race humaine, en fait. Ils étaient trop peu nombreux. Il était moins fort, Enki, que son père Anu. D'accord, je vois. En fait, tout ça, tu le sais dans la chaîne YouTube de Satana Mayuga, en fait. Mhm. Je vois Il y très a bien plein de cette chaîne. vidéos dessus. Et Ok. du coup, les Atlantes, ils sont allés partout. Ils sont allés en Grèce, ils sont allés en Égypte. Et c'est là qu'ils ont construit les grandes constructions archéologiques, quoi, avec le savoir atlante. Et les Atlantes, du coup, ils sont plutôt originaires d'Orion et dirigés par Orion, du coup. En fait, après, il y a eu plusieurs races extraterrestres qui sont venues sur Terre aussi. Tu vois, c'est un mélange de plusieurs races. Il y a les Pléiadiens, etc. Oui, mais est-ce qu'il y a des pyramides qui font référence à autre chose que Orion? Ça, je sais pas. Moi, je sais que celles de Gizeh sont alignées sur Orion et les autres pyramides, je sais pas, non. Toutes celles que j'ai Moi, vues j'ai que par Orion trois, elles pour font tout le temps Orion. Celle dans l'Antarctique, Ouais. celle à Kola, celle de ce que j'ai observé, celle à Gizeh, celle au Pérou, celle en Chine, même celle qu'ils ont découverte sous la mer. Donc ça fait déjà 3 fois 6 qui Oui, font donc référence à Orion, elle est Orion. très très importante.
pour eux, quoi. Mm. Et quand on voit que Orion, c'est aussi sur le billet de 100 €, il y a plein d'étoiles sur le billet de 100 €. En fait, elles sont toutes regroupées par 5, par groupe de Ouais. 5, et c'est encore une fois la constellation d'Orion. C'est aussi Mais. dans les tablettes sumériennes, ça, dans les dessins Hmm. sumériens à chaque fois. Il y a aussi des Anunnaki avec, tu vois, quelques étoiles qui représentent aussi Orion, en fait. Donc Orion, c'est très très important. Pourquoi Orion on ne sait pas plus, en fait. Et oui, qui y a là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est un petit peu étrange tout ça. Et quand on voit que Orion est même sur le billet de. Sur l'euro, quoi, et à quel point en Europe on nous cache la vérité, et à quel point l'euro, c'est un moyen de contrôle, et il y a de la corruption dans les organisations européennes. Je sais pas si tout ça, ça peut faire qu'on ait confiance à ceux qui nous dirigent depuis Orion, quoi. Pas trop. Moi, j'ai tendance à me méfier un peu. Je dis pas que ceux qui se disent âme d'Orion ou je sais pas quoi, ils sont forcément mauvais. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. C'est que le contrôle qu'il y a depuis Orion, Après, il, faut pas il me semble oublier pas que avoir fait que du bien. les Illuminati, ils ont tout renversé, hein, tous les symboles, etc. aussi. Hein. Mm. Ils ont tout le temps tout renversé, l'œil d'Horus, le serpent, alors que le serpent, normalement, c'est le symbole d'Enki, de la Kundalini, etc. Donc, ils ont aussi renversé le symbole d'Orion, en fait. Mais à la base, c'est des vrais symboles, en fait. Des symboles de connaissance, etc. Il faut faire attention aussi aux inversions. Pour moi, quand dans la Bible ils disent que c'est le serpent qui donne la pomme, pomme symbole de connaissance, et qu'en fait c'est une ruse pour contrôler un peu les humains, moi ça me fait quand même beaucoup penser à un reptilien qui serait de contrôler les humains en leur donnant ce qu'ils veulent sur le moment, mais dont ils mesurent pas le fait que ça va les contrôler, quoi. Ils mesurent pas les dangers, quoi. Alors qu'à la base, le serpent, c'est vraiment le symbole d'Enki, quoi, de la Kundalini, tu vois. Donc c'est les Illuminati, après avec l'OMS, le symbole de l'OMS, etc., qui ont renversé le serpent, hein. En fait, le symbole du serpent. Puisque Enki, en fait, sur les tablettes sumériennes ou dans les dessins sumériens, il est dessiné, en fait, avec, à la place des jambes, en fait, c'est une queue de serpent, comme ça. Donc vraiment, le symbole du serpent, il a vraiment été renversé par les Illuminati, comme l'œil d'Horus, en fait. Et la Bible, ben, on sait très bien que c'est un plagiat De Horus. des tablettes sumériennes. Mm. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? De quoi on voulait parler d'autre? De plein de choses. Pour toi, du coup, les pyramides, tu disais que c'était des machines énergétiques. C'est ça. Même, il y en avait certaines qui avaient du cristal en fait autour en fait pour augmenter encore plus la puissance de l'énergie. On sait que tout est énergie sur Terre en fait. Et si tu remarques en fait, toutes les constructions anciennes, comme les pyramides, comme tu sais en Bretagne là, comment ça s'appelle là, toutes les, tu sais en rond, les pierres en rond, Hmm. là, les grandes pierres en rond en Bretagne, etc. À chaque fois, si tu remarques, toutes les formes, c'est des triangles, c'est des ronds. Et pourquoi nous, toutes nos constructions, elles sont en carré, en fait? Ça coupe l'énergie. Tout est énergie, en fait. Ils nous ont construit des constructions en carré pour nous couper des énergies pareilles. Ah, tu penses? Mm. Moi, j'aime bien les maisons plutôt rondes, comme dans Star Wars, les trucs En en, fait, en carter. dans le nouveau monde, les constructions, elles seront rondes ou en triangle, tu vois, mais elles seront plus carrées, en fait, D'accord. pour les énergies. Ok. T'as vu, ça vous, qu'il y avait une pyramide qui était recouverte de cristal? J'avais lu ça dans le site sur Google éveilhomme.com là. Ouais. Il y a énormément de sujets dessus. Mm. Ouais. Ouais, il est très bien, lui. Il a parlé d'ailleurs de toutes les races d'extraterrestres qu'il y a, entre autres, dans la galaxie. C'est C'est très ça. intéressant. Le Les cristal était Arthuriens. beaucoup utilisé par les Atlantes aussi. Hmm.
C'est pour ça que je défends Nassim Haramein, parce qu'il fait justement des cristaux qui font de la lumière et qui ont un pouvoir. Et apparemment, si tu les réunis ensemble, ça fait quelque chose. Ça fait beaucoup penser aux histoires qu'il y a sur les crânes de cristal, etc. C'est ça. C'est ça, qui communiquent entre eux, ouais, la connaissance, etc. En fait, la connaissance des extraterrestres, les Pléiadiens, etc., ont été mis dans les crânes de cristaux, en fait. Et Hmm. lors du déluge, les cristaux ont été sauvés et ont été mis en intraterre, en fait. Donc c'est ce que tu me disais, oui. Parce que du coup, il y a quoi dans le cristal? Il y a une mémoire? Les connaissances, ouais, voilà. Les mémoires, les connaissances des civilisations, enfin des espèces extraterrestres, les évoluées, etc. Ouais. Et les cristaux, ils sont là pour nous aider, en fait, pour aider l'humanité aussi. C'est pour ça que les Mayas ont récupéré les crânes de cristaux, certains crânes de cristaux, etc. Après, il y en a aussi des nouveaux, des crânes de cristal, en fait, qui peuvent aussi s'activer et capter de la connaissance, en fait. Et les crânes communiquent entre eux, en fait, peuvent se passer la connaissance de connaissance en connaissance. Et ça, c'est le pouvoir Atlante, quoi. Le savoir Atlante. Corey Plein de Good, choses qu'on vous cache, hein. Corey Good qui disait que il y a une base sous la Terre. Lui, il mettait ça plutôt en Antarctique. Est-ce que c'est au centre de la Terre? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un truc au centre? Oui, moi j'ai vu une vidéo où la dame travaillait en fait avec les crânes de cristaux et elle disait que dans le centre de la Terre il y avait une énorme pyramide en cristal en fait. Mhm. Où il y avait des races extraterrestres aussi qui vivaient là-haut, ils utilisaient beaucoup le cristal quoi. Corey Donc il Good se passe parle énormément des, de choses. Corey Good parle des Anchards. Il dit qu'ils ont une bibliothèque sous la Terre et qui sont là justement pour assister l'humanité dans cette phase de réveil. Il dit De aussi la que société. c'était avec ben, les SSP, quoi, les programmes spatiaux secrets, que il partait quand il était plus jeune dans des sous-marins, dans des fleuves en Amérique du Sud, où il rentrait dans des grottes sous-marines, du coup, où il finissait dans des grottes où il y avait plein de cristaux comme ça. Et il prenait des enfants en pâte pour prendre les informations des cristaux, pour se charger des informations des cristaux. Et il se servait de ça pour après demander aux enfants de restituer les informations. Parce qu'ils étaient très sensibles et ils arrivaient à canaliser les informations de tous ces cristaux qui avaient l'air naturel de ce qu'ils montraient comme, comme photo de trucs. S'il y a des gens un peu qui aiment la minéralogie. Euh, Effectivement, apparemment, ça garde des informations et on peut donc y avoir accès en touchant le cristal ou en étant à proximité du cristal, quoi. En sachant travailler avec lui, et il y en a qui ont des dons de toute façon, qui savent déjà travailler avec le cristal. Oui, Il y a apparemment, des oui. gens qui sont éveillés pour travailler avec le cristal, ouais. Mm. Les cristaux de Nassim Haramein, il dit qu'il les fait pousser en laboratoire pour qu'ils soient purs, qu'il les taille à une certaine dimension et il les fait vibrer, je crois, avec un espèce d'appareil, avec un aimant qui fait des ondes gravitationnelles lui-même, il sait pas trop comment appeler ça. Et il dit que ce cristal en son cœur, il crée du coup de la lumière et qui relâche des photons qui sont mesurables dans une boîte noire avec un détecteur de photons. Donc, Oui, parce qu'en intraterre, il n'y a pas de soleil. oui, Donc les races, comment elles font à avoir de la lumière, de l'alimentation pour certaines qui se nourrissent. Voilà. Il y a oui, bien oui. d'autres énergies que nous, on n'utilise plus, en fait, enfin, qui nous ont empêchés d'utiliser plutôt. Mm. Et c'est peut-être comme dans Iron Sky, je sais pas si t'as vu le 2. Ah non, j'ai pas vu. Il y a la Terre creuse. T'as vu le un? Non plus? Non, non plus. Faut que tu regardes ce film, c'est très drôle. Il y a... L'amiral Byrd aussi, il est allé en terre creuse. Oui, il y a aussi une histoire, mais je me souviens plus du nom.
Pour ceux qui cherchent bien, vous allez trouver. Tu me dis si tu te souviens du nom. C'est un mec au pôle Nord avec son père qui était parti faire de la pêche. C'était des pêcheurs. Et un jour, ils se sont perdus au pôle Nord. Et ils se sont retrouvés dans une tempête, en fait. Et puis, petit à petit, le climat s'est adouci. La boussole s'est complètement déréglée. Et puis, il a fini par avoir de l'herbe, des champs, etc. Ils ne savaient plus du tout où ils étaient. Il n'y avait plus de banquise, quoi. L'eau est devenue douce. Et ils ont fini par avoir ce qu'ils racontent, c'est qu'il y a un bateau géant qui est arrivé avec des géants dans le bateau qui sont montés dans le bateau et qui sont passés un an dans la terre creuse et qui sont ressortis par le pôle sud. Et ce mec, il a été... donc son père est mort dans l'histoire, mais lui est du coup ressorti. Et après raconter son histoire, il a été interné en hôpital psychiatrique. Il y a quand même eu un livre qui raconte son histoire. Pour l'empêcher de parler. Donc étonnant, des histoires étonnantes. Du coup, je demandais, je m'amuse parfois à demander à des gens qui se posent un peu la question et qui ont l'esprit un peu scientifique, s'ils pensent pas que la Terre, elle est un petit peu comme un tore. Et l'exemple que je donne, c'est est-ce qu'elle serait pas comme une pomme, qui a deux trous en haut, en bas, où effectivement, c'est relié. Au centre de la pomme, il y a comme un creux avec les pépins et tout, quoi. Donc est-ce que la Terre serait pas pareille? C'était la question que je posais. On sait qu'il y avait des militaires aussi en Antarctique qui empêchent d'aller plus loin, en fait. Pourquoi il y a des militaires en Antarctique? Pourquoi? À un moment sur Google Maps, il y avait une grande flèche vers le pôle sud. Pendant quelques jours, il y a une grande flèche qui montrait le pôle sud. Personne ne sait pourquoi. Et récemment, j'ai vu aussi une photo de... C'est quoi? C'est Saturne? Ou Jupiter? Je crois que c'est Jupiter. Tu regardes le pôle Nord, ils ont mis un cache sur le pôle Nord. Tout au pôle Nord. Ouais. Il y a aussi Saturne, ça fait un hexagone. C'est un petit peu bizarre. Ça m'a fait questionner sur les géométries et les éventuels points d'énergie qu'il y a sur la Terre. Mais la théorie de la Terre creuse, elle est toujours bien vivante. Ouais. Et moi, je continue à me poser la question. Effectivement, s'il n'y a pas des entrées, pôle Nord, pôle Sud, Il y en a ça une en paraît un peu fou, mais bon. Il y en a sûrement d'autres aussi, des entrées en terre creuse après. Ailleurs sur Terre, quoi. Ce qui est sûr pour moi, en tout cas, c'est que en Antarctique, il y a bien des choses sous la glace. Il y a bien eu les nazis qui y sont allés, puis les Américains pour les programmes spatiaux secrets, où ils ont décollé. Il y a même un film sur ça où ils disent que c'était à l'époque des nazis, ils sont allés en Antarctique et ils ont retrouvé même une créature cryogénisée qu'ils ont réveillée, qui était un reptilien. Et après, il y a pas mal de vaisseaux, peut-être encore aujourd'hui, qui décollent de l'Antarctique. Et il y a aussi les vestiges des vaisseaux de ces fameux crânes allongés de la planète Tiamat et Saline Maldek, qui seraient encore en Antarctique, qu'ils ont découvert et qui seraient au nombre de 3. Donc je sais pas s'ils les ont récupérés ou pas, mais ils les ont appelés comme les 3 caravelles de Christophe Colomb. C'est Corey Good qui dit ça. Ouais, moi du coup je conseille Above Majestic, Cosmic Secret, je le redis. Et il y a Sirius aussi du Dr Stephen Greer. Et ce qui est super cool, c'est que ce soit Dr Stephen Greer ou David Wilcock, c'est deux personnes différentes de l'ufologie, avec des publics un peu différents, ils n'ont pas de contact entre eux. Et enfin, du moins, je crois pas, ils ne montrent pas. Et pourtant, ils racontent la même chose. Donc, la communauté ufologique, quoi qu'on dise, est quand même assez unifiée sur ça, quoi. Il y en a pas qui viennent avec une version complètement différente, quoi. Non seulement ils ont la même version, mais ils parlent des mêmes créatures, jusqu'à parler de tête de triangle dont parle David Wilcock et Dr Stephen Greer. Il est passé récemment sur YouTube avec dans l'émission de Paul Logan, qui est un youtubeur très connu, il a invité comme ça pour parler des extraterrestres.
Et il dit que avec ses protocoles de contact CE5, qui fait, c'est dans le désert aux États-Unis, je crois. Ils font du coup apparaître des secours. Ils font de la méditation et ils ont un laser vert, de ce que j'ai compris. Et puis ils vont dans des endroits précis où ils ont l'habitude de se montrer. Et du coup, ils voient des ovnis, des lumières donc. Et il y en a eu un qui s'est approché. Et il y a le fameux extraterrestre tête de triangle qui s'est téléporté à côté d'une des personnes du groupe, quoi. Et donc ils ont réussi à le prendre en photo. Il va avoir plein de dossiers déclassifiés de toute façon hein, dans l'avenir. Donc ça c'est top. On va avoir plein d'informations sur la Lune, sur tout en fait, sur Roswell, etc. quoi. Ouais, Trump a déjà commencé avec son fils qui lui a posé des questions sur Roswell et tout. Donc moi j'ai confiance. Après il y a encore pas mal de gens qui ont du mal à faire confiance à QAnon, etc. J'ai envie de leur dire, regardez bien tous les dossiers, quoi, parce que moi, j'ai bien regardé, et malheureusement, ben, c'est vrai, mais heureusement aussi, parce que ça veut dire que, ben, ils font vraiment des choses, quoi. Donc ceux qui disent, oui, mais Trump, il est avec eux et tout, non, c'est un peu facile, il est en train de les arrêter. Donc, c'est des gens qui ont du mal à prendre position, parce qu'on leur a menti tout le temps, donc je peux comprendre qu'ils soient méfiants. C'est les médias qui critiquent, mais Général Flynn... dans sa dernière vidéo, il s'est filmé en chantant la devise en fait de QAnon quoi. Mais bien sûr, tout le monde fait ça. Général Flynn est complotiste alors. De par les infos qu'ils ont données, qui sont très pertinentes, que tous les chercheurs connaissaient déjà. Enfin, les chercheurs ne connaissaient pas aussi précisément, mais justement, ils ont précisé. Donc, ils ont concrètement aidé les chercheurs du monde entier. Ils ont jamais cherché la division. Ils ont toujours. C'est vraiment une guerre tangible, quoi, avec des arrestations tangibles. Alors, quand tu vois les photos, à moins que les couches Pampers ce soit pour des vieux, mais c'est pas possible. Donc, tout est vrai. La libération des enfants aussi. Et ce qu'il raconte aussi, c'est vrai et vérifiable. Alors, après, il y en a qui attendent encore de voir. Les arrestations, qu'elles soient publiques, etc. Mais récemment, il y a eu le procès d'Hillary Clinton, qui était un vrai procès, qu'elle a perdu. Donc, elle a essayé de faire appel, mais elle a perdu. Donc, elle va repasser à la rentrée. Et le dossier, il est énorme, avec tous les trucs de ouf, les mails de Wikileaks et tout y est, quoi. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a pas de concret, si. Et le Pizzagate est passé sur les télés turques. Oui, ça, même dans d'autres pays, ils commencent à en parler à la télé. Ouais. Voilà. Pizzagate avec adrénochrome, donc si vous attendez que ça passe à la télé, vous allez être les derniers réveillés, à vous réveiller. Et il faut passer par le stade, ok, admettre que c'est une possibilité pour s'ouvrir l'esprit et puis pour vraiment imaginer que ce soit vrai, et vous allez vous rendre compte que tout coïncide bien et qu'il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il y a un peu les méchants et les gentils, c'est comme ça, c'est un peu comme dans un film, c'est comme ça. Et si vous attendez que ça passe à la télé pour dire ok, ça va, on peut faire confiance, machin, en France, vous allez être les derniers réveillés du coup, parce que la France, c'est peut-être l'un des derniers pays où ils vont accepter de parler de ça à la télé. Tellement justement l'information, elle est contrôlée. Les Québécois, les Américains, ils sont bien réveillés maintenant, c'est des peuples qui sont bien réveillés. Ouais. Et oui, en France, quand je vois France Inter qui fait des émissions spéciales pour expliquer que c'est faux, qu'on est des fous furieux et que personne ne dit rien, tout le monde laisse faire comme ça, je suis sûr, leur article, leur émission, elle est encore sur Internet. C'est sûr qu'on va être les derniers à se réveiller, parce que dans le monde entier, ils sont en train de se réveiller, quoi. La vraie guerre, c'est la guerre d'information, là, de toute façon. Donc, oui. Il faut être acteur et aller chercher soi-même les informations, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a plein de gens qui font pas confiance, qui disent mais non, Trump, c'est une opération psychologique pour faire confiance au gouvernement, nanani, nanana. J'ai envie de dire, les gens, ils se plaignent tout le temps qu'il n'y a jamais rien qui est fait. Et quand il y a des trucs qui sont faits, ben, ils se plaignent encore. En disant ouais, mais ils font ça pour qu'on les voit bien. Ben, on les voit bien parce qu'ils font le bien, en fait. Donc du coup, il faut les remercier. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a des gens, on leur a tellement menti, ils sont tellement dégoûtés de la politique et tout, que je peux comprendre qu'ils veulent pas faire confiance, quoi.
Mais là, c'est beaucoup Mais plus bon, que la politique, en fait. C'est une guerre contre bah le oui. bien et le mal. Donc, on n'est même plus dans la politique, là. Trump, lui, c'est l'Alliance qui est venue le voir pour lui demander d'être président. Sinon, Trump, il en avait rien à faire d'être président. Mhm. Trump, il se bat pour le bien et c'est en dehors de la politique, en fait. Puisque Trump va permettre, en fait, il fait partie de l'Alliance avec Poutine, avec d'autres, mais il va permettre à l'humanité entière d'être libérée. Donc, on n'est plus dans le pro-Amérique, plus du tout, en fait. C'est vraiment le bien contre le mal, quoi. Et le mal qui est sur Terre depuis des millénaires, depuis les pharaons. Donc, Et donc, comment ils vont faire? Est-ce que tu peux parler du Gessara Nessara? normalement, Trump a repris la Fed, donc le système bancaire qui nous rendait esclaves avec les dettes, les impôts, les taxes, etc., va être détruit complètement en fait. Puisque là, on va vers la libération de l'humanité et la souveraineté. Donc, qui dit souveraineté dit on ne doit plus être esclave des banques ni de l'argent, etc. Donc, le GESARA va être mis en place pour libérer l'humanité, pour que tout le monde ait à manger, un toit, etc. Ce qu'un être humain normal doit avoir, en fait. Et puis après, la civilisation d'après, en fait, elle sera sans argent, en fait, comme les grandes civilisations d'avant. Mais ça va On prendre doit pas quelques être contrôlé générations, par non? l'argent. Ah oui, oui, après, oui, oui. Mais là, le Gizara, ça sera entre les deux, en fait. Entre le système Illuminati des banques et voilà. C'est donc On change un les règles. revenu universel pour tous les humains de la Terre, c'est Il y ça? a, il y a plein de choses dans le Gésara. Normalement, oui, c'est un revenu universel, donc on ne sera pas obligé de travailler. Si on voudra travailler, on fera le travail qu'on veut, un travail humanitaire qui aide. Après, il y a plein d'autres points dans le Gésara. Il y a la santé, Ah, ok. qui libère la médecine quantique. Il y Mhm. a aussi l'explication des extraterrestres dans le Gésara aussi. D'accord. Il y a il y a les énergies libres aussi, de Tesla, etc. Enfin, c'est vraiment redevenir un être humain normal, quoi. Un vrai être humain, l'essence de l'être humain qui est d'être libre et souverain. L'inverse de ce qu'on est maintenant, en fait. Donc, on parlait de politique au début. Oui, déjà, quand vous entendez parler de Gessara Nessara, vous voyez que c'est un truc très humaniste, très de gauche, parce que les gens qui sont pas trop éveillés politiquement et continuent de penser que, ben, il y en a beaucoup qui pensent que la droite c'est les méchants, la gauche c'est les gentils, grosso modo, quoi. Donc En fait, c'est les mêmes. il faut vous réveiller un petit peu, ça veut rien dire. Et d'ailleurs, Trump il continue le travail de Kennedy, qui était quelqu'un de gauche. Donc c'est bien que c'est pas une histoire de droite ou de gauche, quoi. On est hors politique, en fait. La politique, c'est un contrôle mental des Illuminati, c'est pareil, en fait. La Mm, division pour mieux régner. exactement. Et donc on parlait de l'alliance. Donc là il y a ça, ils font le symbole de l'alliance. Il y a Trump, C'est ça. il y a John fils Kennedy, John, Ouais. et Lady. Lady Di, qui apparemment du coup a été approchée par l'Alliance. Donc moi j'en viens à me demander si elle est vraiment morte ou si ils ont fake sa mort pour la récupérer. Est-ce qu'ils ont protégé des gens? On le saura bientôt. Mais ça c'est l'Alliance et apparemment ils sont du coup avec quoi? Avec les Pléiadiens, la Confédération Galactique et tous ceux qui nous aident à libérer la Terre, quoi. L'Alliance travaille pour le plan divin, en fait, de toute façon, Mhm. de libération de la Terre. Il y a aussi la prophétie de Thoth qui explique en fait que depuis l'ère du Verseau, depuis 2012, on change complètement de paradigme et on change de civilisation en fait. Donc il y a tout qui coïncide vers la libération de l'humanité, quoi. Et là on peut le dire, euh, ils ont bien travaillé cette année et puis les 6 derniers mois on va dire, la guerre elle a clairement, enfin, la situation a clairement tourné en notre faveur, quoi. L'année 2020, c'est l'année de l'apocalypse, c'est-à-dire des révélations en fait. C'est pas la fin du monde, c'est la fin du monde des Illuminati. Il avait prévu aussi tout ça, même Macron, quand il dit la bête de l'événement est là et elle arrive et tout, c'est bien C'est qu'il ça. savait que durant son mandat, il allait être dans une phase de, de divulgation, j'allais dire. Mais Ils une savent phase qu'ils ont changé. transitoire où ils allaient devoir accompagner un nouveau monde, quoi. Et puis, Ils savent qu'ils ont perdu de toute façon. hmm,
C'était S'il y avait un symbolisé par ouragan. la mort de l'arbre qu'ont planté Trump et Macron. Ils ont planté un arbre qui est mort il y a quelques mois. Ah oui, je savais pas ça. Mm. Alors, bon, ça veut pas dire qu'il y aura une guerre entre la France et les États-Unis, mais ça veut dire que voilà, ils sont en train de passer à la phase finale du plan avec les arrestations. Mais de toute façon, je pense que la plupart des arrestations, elles ont déjà plus ou moins eu lieu et que c'est pas un truc. Là, on revoit le film enregistré en fait. L'Alliance, elle a Voilà, déjà gagné en fait. Le voilà, problème pour l'Alliance, c'est vraiment que les gens ne se suicident pas en apprenant vraiment l'atrocité, voilà, le monde dans lequel ils vivent. Donc, c'est vraiment réveiller les jeunes voilà, tout doucement en fait. voilà. Parce que C'est- quand tu dis aux gens que Barack Obama, Hillary Clinton, etc., ils faisaient partie de ces gens qui font des sacrifices d'enfants, etc. Bon, moi je peux le dire sur ma chaîne parce que ça reste internet et que ça reste pour des éveillés, les gens qui se posent des questions. Mais voilà, même s'il y a vraiment un procès, que c'est avéré, etc., ils vont pas dire ça au journal de 20h sur TF1, quoi. Donc, en fait, c'est pas que ça s'est pas passé, ces arrestations, ces procès, etc. C'est simplement que la phase de divulgation, elle prend du temps. Et il y aura des procès à la télé petit à petit, etc. Mais comme tu disais, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu de la rediffusion, c'est un petit peu mis en scène Il faut amener pour que les vous voyez. informations au compte-gouttes en fait, pour que les gens ne pètent pas un plomb quoi. Parce que si, ouais, Donc, si, parce que si on vous montrait les coulisses de la guerre, tout le monde n'est pas prêt pour ça et tout le monde ne comprendrait pas, parce que c'est un peu compliqué. et les éveillés, ils sont là partout sur Terre justement pour amener les informations au compte-gouttes en fait. Mm. Et après, ceux qui disent, mais non, regardez, ils sont encore là, les Illuminati nous contrôlent, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui change. C'est parce qu'en fait, eux, c'est une petite poignée, même si tu les arrêtes, euh, le système mondial, l'économie, un pays, comment les gens fonctionnent et tout, ça va continuer quand même en roue libre et on va se rendre compte de rien en fait. Même si on tuait tous les Illuminati d'un coup, techniquement, on s'en rendrait pas compte, tu vois. Le système, Après il les médias vont continuerait être repris. en roue libre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ce qui est en Après les train de se passer médias, un peu. après les médias vont être repris petit à petit. Là, ils ont déjà été repris par la télé turque puisque le Pizzagate est passé à la télé turque, etc. Donc l'Alliance, elle fait bien son travail quoi aussi. Le plan de l'Alliance, il est parfait de toute façon. Il est parfait. Donc dans Comme tu vois sur l'Alliance, le site de QAnon, en hmm, fait, les dates, elles commencent à 2017, je crois, les dates, en fait, les posts. Par exemple, un post de 2017 aura lieu demain, par exemple. Et c'est précis, quoi. mhm, C'est vraiment un plan qui est parfait. Donc un plan qui n'est pas humain, un plan qui est vraiment hmm. humain et surhumain, quoi. C'est vrai que quand tu te renseignes sur QAnon, comment ils font, comment ils ont prédit les choses et tout, tu te rends compte que c'est vraiment plus qu'une intelligence militaire C'est humaine, ça. quoi, qui sont vraiment trop forts. Et après, tu te dis heureusement parce que c'est des forces tellement puissantes contre lesquelles ils se battent que il n'y a qu'une telle puissance qui peut nous aider. Et ça rend humble, mais de toute façon, si tu as bien compris la réalité extraterrestre, toute la vie et toute l'avance qu'ils ont par rapport à nous dans le reste de la galaxie, tu es obligé de revenir à ta place, d'être humble et puis d'apprendre à prendre position comme ça et à faire confiance à des gens qui sont au-dessus de nous, au moins en termes de puissance, quoi. En fait, l'espèce humaine, elle est piégée, quoi. Les Illuminati ne sont pas des êtres humains et ceux de l'Alliance en partie ne le sont pas non plus. Donc l'être Hmm. humain dedans, il est piégé quoi. Et pourtant, on est Il peut obligé venir de, d'humain. la meilleure arme qu'on a, c'est notre jugement, quoi. Essayer de se mettre du bon côté. Mais de dire ils C'est sont ça. tous pourris et de vouloir pas prendre parti, en général, on a tendance, sans le vouloir, à prendre parti pour les mauvais, du simple fait qu'on défend pas les bons. Et au final, il faut pas chercher midi à 14h, c'est ce que je disais, hein. Justement, s'il y en a qui se tuent à dire venez de notre côté, soutenez-nous, on est en train de combattre l'état profond, le deep state, c'est pas pour rien, quoi. S'il y a tous ces Il faut gens. essayer de sortir de ses croyances, se renseigner par soi-même, analyser les informations, toujours analyser. Bah, quand tu vois
Barack Obama déguisé en Satan ou avec un t-shirt Aleister Crowley, tu comprends vite, quoi. Mais en plus, ils se sont jamais cachés, en fait. Les prêtres avec les Hum, chaussures rouges, hum. faits avec la chair d'enfant, ils ne se sont jamais cachés, en fait. C'est parce que l'être humain, il est trop contrôlé mentalement, maison, boulot, dodo, il ne s'intéresse à rien. Donc, il a même pas le temps de voir, d'analyser l'être humain, en fait. On l'a vraiment piégé, l'espèce humaine. Totalement, en fait. Plus Donc, ça, enfin, plus tous les poisons qui calcifient la glande pinéale pour empêcher de s'éveiller, etc. L'être humain, c'est devenu un zombie, en fait. donc il faut apprendre à faire confiance aux autres et aux gens qui font le travail à votre place sur Internet, quoi. Il faut soutenir un minimum, au lieu de critiquer, de se dire ouais, on sait pas, nanani, nanana. Faites confiance, parce qu'il C'est y a ça. Faites Internet et confiance aux ça gens. change tout. Ça change tout. Il y a Internet et on est aidé du ciel, heureusement. Ah oui, oui, le plan divin, il est là, de toute façon. Donc l'alliance, c'est comme on le disait, il y a Trump, il y avait les Kennedy, mais Ouais. il y a Trump, il y a Vladimir Poutine, il y a Mohamed Ben Salah qui a disparu et puis qui a réapparu quelques mois après avec Vladimir Poutine. Ils sont allés voir le président chinois, ils lui ont dit bon ben voilà, on combat les Illuminati, les Rothschild et compagnie. Du coup, ils ont demandé au président chinois d'arrêter un petit peu de payer les impôts sur l'exportation de la Chine. Et donc, grosso modo, les impôts qui repartaient au système financier contrôlé par les Rothschild. C'est ça. Donc, La Chine, elle est divisée en deux. Il y a le voilà, parti communiste qui est totalement Illuminati, quoi. Donc voilà, la Chine, c'est vraiment un grand combat pour l'Alliance, comme l'Arabie voilà. Saoudite. Et donc, le président chinois, il a dit oui. Donc, pour le coup, il est venu de notre côté. Mais ça ne veut pas dire que c'est toute la Chine et le Parti communiste qui est avec nous. C'est juste le président chinois qui Ouais, est avec l'Alliance et qui se bat contre son propre pays, enfin contre le Parti communiste en Chine. Et c'est jamais une histoire de pays contre des pays. Par exemple, les États-Unis, aujourd'hui, on affiche fièrement le drapeau américain, mais avant, de Clinton à Bush, Bush père, Obama, tout ça, c'était des présidents Illuminati, contrôlés par les Illuminati. du Deep Donc, State, ouais. ouais, donc maintenant il y a Trump, c'est bien et on l'affiche clairement, mais c'est pas une question d'être pour les États-Unis parce que les États-Unis avant ils étaient du mauvais côté. Et c'est comme ça, les pays ils sont retournés ou même parfois il y a un bon gouvernement, mais il y a des entreprises et tout qui sont mauvaises ou une opposition à l'intérieur. Donc c'est jamais aussi simple qu'un pays contre un autre, etc., etc. Ça change très vite, les gens retournent très vite leur veste aussi, ça arrive. C'est ça. Il y en a qui étaient du côté de l'ombre et qui sont passés et qui travaillent maintenant pour l'Alliance aussi. Oui. Et donc le président chinois a du coup accepté et il a coupé un peu les impôts sur l'exportation qui donnait au système financier Rothschild. Et les exportations dans le monde de la Chine, c'est énorme quoi. C'est un peu le plus gros truc économique du monde. Et donc du coup les Rothschild étaient bien embêtés. Et donc ils sont passés au plan B quoi. Et ils ont balancé coronavirus, fake news, faux corona, tests contaminés, tests qui fonctionnent pas. Donc même le professeur Raoul, moi ça me fait un peu rire quoi. Qu'est-ce qu'on combat? Ils arrivent même pas à isoler le virus, donc on sait même pas si c'est vraiment un virus. Ouais, Si c'est ça se trouve ça. c'est la 5G. Donc Elisabeth de Caligny que j'aime beaucoup sur Nurea TV, qui a raconté énormément d'histoires, de témoignages sur les aliens, c'est très très intéressant. Elle disait qu'elle a chopé le virus et que donc ça existe, etc. Mais quoi exactement? Qu'est-ce qui existe? Parce que s'ils n'arrivent pas à isoler le virus, si ce qu'ils testent, c'est pas du tout le virus, mais c'est les anticorps, et qu'en plus de ça, les tests, l'inventeur des tests PCR dit lui-même qu'ils sont faux, qu'est-ce qu'on attrape vraiment? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Tu vois, c'est ça la question que je pose. Donc, De toute façon, le système immunitaire, il dépend déjà de soi-même. 80% du système immunitaire dépend de l'état de ses intestins, donc de l'alimentation. Donc c'est aux gens à être responsables d'eux-mêmes et à comprendre comment fonctionne leur corps et leur système immunitaire, quoi.
Voilà, écoutez Caroline. Et si vous voulez venir me voir, j'ai des bonnes petites recettes hypotoxiques. Voilà, Bonnes pour la santé. s'il y en a qui cherchent comment bien se nourrir, vous pouvez aller demander à Caroline Brune sur Facebook. Voilà. Super. Bon, Voilà. bah, il me semble qu'on a parlé de pas mal de choses. Il y a d'autres trucs qu'on devait dire. Je sais plus. Après, il y a tellement de sujets et tout se relie en plus. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, qui viennent me suivre aussi sur mon Facebook et puis on parlera ensemble, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai encore des progrès à faire pour ce qui est de l'alimentation. On doit tous évoluer aussi. Donc, chaque jour, on doit apprendre, évoluer, s'informer, s'améliorer. Mais le combat qu'il y a et le fait que ce soit autant mêlé au réel et par la politique et tout, c'est important et c'est pas rien. Prêtez attention à ce qu'on dit et on sait que c'est pas facile de défendre Trump certaines fois parce que des gens sont un petit peu bloqués dans leur Croyances des médias, etc. Du voisin qui a vu BFM, qui a vu TF1. C'est toujours la même chose. Et les médias, les médias, les médias. c'est pas une question de droite ou de gauche, il est en train de faire ce que voulait faire Kennedy, qui est pourtant un homme de gauche, et qui s'est fait assassiner devant tout le monde pour bien terroriser tout le monde, quoi. Et donc, vous voyez que c'est pas une histoire de droite ou de gauche. Le projet final, Caroline l'a expliqué, c'est le GSARA, et ça consiste à donner de l'argent à tout le monde et à répartir les richesses. Donc ça, si c'est pas une idéologie dite de gauche, je sais pas ce que c'est. Donc c'est ça qu'il faut dire aux gens. Et oui, il a fait un mur pour faire des contrôles, mais il a pas Le dit aux mur, il Mexicains qu'ils était pouvaient pour pas venir. empêcher le mur, il était pour empêcher les trafics humains d'enfants, des enfants mexicains en fait, pour Mais oui, l'adrénochrome. parce que Voilà. c'est connu Allez-y. dans les films de toute façon, quand il y en a qui ont commis des meurtres, des trucs, des machins, ils vont se réfugier au Mexique. De même que les pires des gangsters du MS-13 d'Amérique du Sud, ils peuvent avoir des missions où ils viennent aux États-Unis pour kidnapper ou pour je sais pas. Effectivement, il y a pas mal de trafics comme ça, prostitution et aussi malheureusement des trafics d'enfants. Et les gens, comme des mortels, ne s'intéressent pas spécialement à ça, réfléchissent pas spécialement à ça, et donc ils voient juste le fait, oh c'est un mur, symboliquement, c'est pas bien, nanani, nanana. Le Non mais s'il y a racisme. des lois, c'est pour qu'elles soient respectées, sinon c'est l'anarchie en fait. Et l'anarchie, personne n'a vraiment envie de cette anarchie-là illégale de trafic, parce que ça mène à des trucs très très horribles. Et Trump en a parlé, malheureusement, personne n'écoute Il a jamais ce passé qui... une loi d'ailleurs contre le trafic d'êtres humains. C'est le Bien seul sûr, à avoir il en passé parle. la loi. Il en parle, encore faut-il écouter ses discours et ce qu'il dit, et pas C'est écouter ça. les soi-disant experts qui donnent leur avis à l'emporte-pièce. C'est ça. Il avait aussi supprimé dans un État le droit à l'IVG, donc tout le monde avait traité, ouais, anti-droit des femmes, etc. Pourquoi en fait? Parce que les fœtus, ils sont utilisés dans les produits Monsanto. Trafic d'humains, pareil, quoi. Dans les vaccins aussi, peut-être. Dans les vaccins, ouais, dans les produits Monsanto, dans l'alimentation industrielle, il y a plein de fœtus, en fait, qui servent d'exhausteur de goût. Voilà, bah bon appétit si vous êtes en train de manger pendant que vous voyez la vidéo. Dans le Pepsi, voilà, pour ceux qui veulent Ouais, savoir. dans le Pepsi, les chips et plein d'autres choses, hein. Bon, je vais être honnête, hein, moi j'en rigole, et puis ça m'arrive de boire du Pepsi, c'est ma boisson préférée. Bon, j'en bois juste un petit peu moins, mais c'est comme ça, les gens qui sont choqués, j'ai envie de leur dire, réveillez-vous, bienvenue dans le monde réel, quoi. C'est ça. Tout n'est pas rose et il y a des trucs un peu tordus qui sont faits des fois. Et si personne fait attention à rien, voilà ce qui se passe. Et si tout le monde juge sans se renseigner, eh ben on finit par condamner celui qui justement est là pour nous aider, comme Donald Trump, ce Exact, superbe président. exact. Donc voilà, bon c'était bien, je pense qu'on a dit plein de choses. On a dit un peu le principal là, non? Oui, enfin, il y en a tellement à dire que Mais il y a il nous encore faudrait beaucoup de des choses à heures. dire.
Moi, j'ai pris un abonnement sur Gaïa, même s'il y en a qui critiquent un petit peu, il y a quand même des super séries documentaires sur Gaïa. Après, je vous ai dit, ce que je conseille, c'est Above Majestic, au-dessus de la majesté, donc au-dessus des rois, ce qui veut déjà dire beaucoup de choses. Il y a Didier Koilak, je prononce mal son nom, mais que j'adore, qui disait que Louis XIV et François Ier, je crois, étaient en contact comme ça, ils faisaient des petits allers-retours en soucoupe volante, c'est très probable. Après, je vais pas, il y a d'autres trucs que je dirai plus tard, mais ouais, Above Majestic et la suite Cosmic Secret. Et voilà. Donc regardez ça, renseignez-vous. David Wilcock, moi j'aime beaucoup. Ouais. Et tout le monde est d'accord dans cette communauté ufologique et puis les chercheurs les plus avertis pour dire que dans les années qui arrivent, il y aura des changements. Donc Plein de révélations, la Terre qui monte, les vibrations qui montent suivant la résonance de Schumann aussi. On quitte la 3D, là d'ailleurs on est en 4D, on n'est plus en 3D, hein. Donc il y a plein de choses qui vont changer. Donc prenez le train et même si vous comprenez pas tout, c'est pas grave. Allez vers ce qui vous parle, ce qui vous intéresse et puis ce sera déjà très bien quoi. Même si ce qui vous intéresse c'est pas c'est le c'est comme moi, ben, est-ce que vous comprenez ce que vous trouvez fun quoi. Moi j'aime bien regarder les créatures, j'aime bien regarder les exemples de civilisation qu'il y a sur d'autres planètes et on se rend compte que tout est déjà là quoi. Les solutions elles sont déjà là, les technologies elles attendent qu'à sortir. Que voilà, moi si dès que je peux faire des expériences on en fera. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus ouvert d'esprit quand je discute avec les gens, même quand ils me racontent des trucs qui me paraissent un peu foufou au premier abord, et ben je les écoute. Et puis j'attends de voir plus tard si je comprends mieux de quoi ils me parlent. C'est ça. Bon, ma Caroline, merci beaucoup. C'était Merci à super. toi. Merci de toutes tes infos. Les gens, je vous dis à bientôt dans le Kemi Show. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Vous pouvez suivre, du coup, Caro, on peut te suivre. Oui, sur Caroline Brune, Caroline Facebook. Brune sur Facebook. Voilà. J'ai plus de place dans mes amis, mais on peut me joindre sur Messenger, donc je réponds à tout le monde, quoi. Voilà, super. Bon ben, bisous à tout le monde, portez-vous bien et à plus.